Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier dessin aujourd'hui avec Jérémy. J'espère que vous allez bien. Hello everybody, welcome to the drawing workshop with Jeremy. I hope you're all good today. Alors, je vais vous expliquer comment utiliser le webinar aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le Q&A icon. So if you have any question, you can use the Q&A icon at the back of your screen ou le chat or the chat. Donc, si vous avez des questions, n'importe quand pendant la présentation. So you can ask any question during all the presentation. We will answer you. Nous allons avoir plusieurs petites activités et je vais d'abord vous mettre un petit sondage. Donc, you can go in the poll. We're doing a little poll to start. You can answer the questions. Et puis après, nous allons faire plusieurs activités de dessin avec Jérémy. Ok, super. Alors, je laisse un peu de temps. We'll let a little time for everybody to answer the poll. Donc, combien de fois vous lisez des BD dans le mois? How many times per month do you read comics book? Je vois que quelqu'un lit 10 000 par mois. C'est beaucoup. Ok. Alors, I will just let you one more minute to answer the question. Et après, nous allons commencer. Ok, alors je vois que beaucoup de personnes lisent des BD. C'est super, bravo. Alors, je vais vous montrer le résultat. Donc, beaucoup de personnes lisent entre 2 et 5 BD. Quelques-uns en lisent 10 000. C'est excellent. Good job for the one who reads so much. That's really, really good. OK. Alors, pour commencer, on va vous montrer une vidéo de présentation de Jérémy pour que vous le connaissiez un peu mieux. So to start, we're going to show you a little introducing video of Jeremy and after we're going to start to draw. OK, alors c'est parti. J'ai réalisé assez tard que je voulais faire de la bande dessinée. C'est vers 22 ans à peu près. Et en fait, j'ai commencé avec des études de graphisme publicitaire. Et il y avait un cours d'illustration pendant mes années d'études. Et le professeur me disait « Ah, mais c'est chouette ce que tu fais, etc. » Et du coup, j'avais un peu une direction dans ce sens-là. J'avais un copain, on allait dans les festivals un peu. Mais moi, ça me paraissait tellement énorme de devenir dessinateur. Et puis, il y a un moment où j'ai arrêté le graphisme publicitaire, mes études, et je suis parti directement ici en Belgique. Et j'ai été à Saint-Luc, qui est une école de bande dessinée. Ça va faire 12 ans que je fais de la bande dessinée maintenant. Et on m'a un peu poussé là-dedans, mais enfin, ouais. J'ai contacté Fabien et du coup, Fabien me connaissait un peu. Je lui ai proposé 2-3 trucs. J'avais entendu un petit truc sur Audubon à la radio et du coup, il a dit oui, on part là-dessus. Donc, on a fait Audubon, notre première BD qui a été publiée chez Dargaud. Lors de la première sélection de personnages sur quoi on allait partir, je lui avais proposé Audubon, mais Fabien m'avait proposé Darwin aussi. Ça peut être vraiment intéressant, en fait. On va s'occuper que du voyage qu'il a fait sur le Beagle pendant 5 ans, car en fait, on est en train de faire une trilogie sur le voyage et pas sur la nature. Alors, Darwin, ça parle surtout de le départ de sa théorie de l'évolution. Et en fait, il a eu le déclic pendant son voyage sur le Beagle, aux îles Galapagos. Et donc, on raconte surtout ça, et surtout aussi
l'idée de la confrontation entre la religion et la création, c'est très important parce qu'à l'époque, c'était un sujet très, très difficile à aborder. On a abordé ce sujet-là à travers le voyage et la jeunesse de Darwin. Quand il a embarqué à travers le Beagle, il n'avait que 22 ans. Darwin a écrit le journal du Beagle, donc c'est 5 années sur le Beagle, ce gros livre très épais. Mais j'ai lu sa théorie de l'évolution, il y a énormément de choses sur Darwin, donc on peut vraiment ne pas se tromper. Donc on s'est permis un peu son caractère, on l'a mis un peu maladroit, comme ça, un peu, on lui a peut-être inventé une petite romance à l'intérieur. Les bases, c'est Fabien qui me donne le scénario. Je m'attaque au final, donc je fais sur une feuille au crayon à papier, le propre, et après je scanne à l'ordinateur et je mets la couleur à l'ordinateur. Et voilà. Ça, en général, ça me prend 1 à 2 jours pour faire une planche. Je pense que j'ai pris un an et demi de dessin. Alors, voilà la petite présentation de Jérémy. Et donc, avant de commencer le premier dessin, je vais relancer un sondage pour savoir quel animal vous voulez dessiner. So you can go in the poll to tell us which animal you would like to draw with Jérémy. Et puis, pendant que vous votez, je vais laisser la parole à Jérémy pour se présenter. Alors, vous pouvez aller dans le pôle. C'est parti. Et je te laisse te présenter, Jérémy. Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Jérémy. Et je suis vraiment ravi qu'il y ait autant de monde ce soir pour ce petit webinar. Et puis, on va dessiner ensemble, on va discuter ensemble. N'hésitez pas à poser des questions sur le dessin, sur vraiment le métier de dessinateur aussi. Je peux y répondre largement. Et à la fin, je crois qu'il y aura un petit temps pour que je puisse répondre à vos questions. Alors, ça va être compliqué, je ne pourrai pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, enfin voilà, je suis ravi d'être là et je suis ravi qu'on fasse un truc ensemble. Je suis ravi que vous soyez partout dans le monde. Alors, donc les gens sont en train de finir de voter, Jérémy. Pour Oui. l'instant, c'est le chien qui est en tête. Okay. Donc, il reste encore une personne qui doit voter. Et je rappelle à tout le monde qu'à la fin, on va faire un tirage au sort pour gagner des prix. So remember everybody, at the end, we'll do a draw for some prizes. OK, alors, ça y est, Jérémy, ils ont fini le sondage et je montre à tout le monde. Donc, le chien est arrivé en tête. Donc, tout le monde, vous pouvez prendre vos crayons et un papier. So everybody, you can take your pen and your paper to draw with Jérémy. Donc, on va dessiner un chien qui est arrivé en tête. Donc, je laisse la parole à Jérémy pour le dessin. Alors, en général, quand je commence à dessiner un animal, j'essaye au maximum de me documenter, de voir un peu. J'hésite pas à aller sur Internet, c'est une source formidable pour dessiner. Et ce qui est plus intéressant aussi, c'est vraiment de voir, d'observer si possible dans la nature. Alors, notamment un chien, c'est plus facile parce que on peut voir des chiens plus facilement qu'une autruche dehors. Donc, pour dessiner un chien, on regarde un peu les formes qu'il a, on regarde un peu le caractère global du chien, si c'est un chien plutôt content, joyeux, qui court, etc. Donc, voilà, on essaye un peu de voir
la manière dont on peut dessiner. Alors moi, j'ai la chance parce que je viens d'avoir un petit chien, un bouvier bernois, il n'y a pas longtemps. Donc, je sais plus ou moins comment est un bouvier bernois, mais bon. Alors, des fois, j'essaye un peu de faire attention à comment il se tient. Alors moi, en général, comme il est encore jeune, il se tient un peu bizarrement. Il a un peu des postures assises, vraiment un peu de bébé parce qu'il est encore jeune. Alors, un bouvier bernois, c'est un gros chien qui est noir avec un plastron blanc. Il a la face un peu maquillée comme ça avec des sortes de petits sourcils au-dessus. Enfin, voilà, c'est un très beau chien. Hop, on va dessiner la patte. Alors, en général, quand je dessine aussi, quand je fais des dédicaces ou des choses comme ça, je discute aussi avec les gens. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, en général, je m'arrête et je discute parce que je discute beaucoup avec les mains. Et du coup, je m'arrête de dessiner et je discute avec la personne. Bon, là, on ne va pas pouvoir le faire parce que sinon, je m'arrêterais pendant longtemps et on pourrait passer des heures ensemble. Mais donc, je vais essayer un peu de faire attention. Je me souviens même plus des animaux qu'il y avait. Il y avait quoi? Il y avait une autruche? Non, il y avait une autruche et Il y d'autres animaux. avait une autruche, une baleine, Ouais. un iguane et un singe. Ah oui. Alors là, on ne voit pas très bien, mais j'ai un sorte de stylo aquarelle. Et en fait, les crayons que j'utilise sont des crayons aquarellables. Et du coup, je mets un peu d'eau. C'est comme si c'était un pinceau. Et ça met un peu d'eau sur le papier, sur le crayon, et ça l'humidifie. Ça fait comme de l'aquarelle, en fait. Et après, ça va sécher. Alors, ce qui est marrant avec mon chien, si je peux faire une petite anecdote, c'est que quand il pleut, il a ses petites oreilles qui ont comme des frisottis, enfin des petits, il boucle. Et donc, et ce matin, il a plu et il est sorti, on est sorti et je l'ai sorti et du coup, il avait des sortes de petites boucles, des petites crolles. C'est toujours un peu marrant de voir son chien avec des boucles, alors que c'est pas un chien qui a des boucles, non. Alors, normalement aussi, il a un peu de marron au bout des pattes. Il a un plastron blanc, mais là, on ne peut pas le faire trop. Et il faut me dire quand je dois terminer le dessin et passer à... Alors, Jérémy, on demande est-ce que ton chien est très beau, on nous dit. Et puis, une personne demande si tu dessines d'autres styles. Euh, oui, ça m'arrive un peu. Alors, je fais un peu attention à ce qui se fait un peu. J'ai des personnes que j'aime bien, des dessinateurs que j'affectionne particulièrement, qui n'ont pas du tout le style que je fais, etc. Et des fois, je regarde un peu des illustrations et j'aime bien le style d'illustration qui est faite. Et de temps en temps, j'essaye un peu de recopier, de prendre un peu le style qu'il y a. Enfin, voilà. Notamment en couleur, essayer de faire de la couleur sans comment dire, sans les traits, quoi. Vraiment faire un dessin qu'avec de la couleur et pas des traits, quoi. Pardon, excusez-moi. Voilà. C'est très bien, merci Jérémy. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus lentement Ah, comment oui. tu dessines le chien, par où tu commences, comment tu tiens ton stylo, je ne sais pas, petit. Et,
c'est très différent. Alors, j'essaye de voir vraiment un ensemble du chien. J'essaye de voir des formes. Euh, Là, j'ai commencé un peu directement, mais si vraiment je devais refaire un dessin en 2 minutes, je vais faire vite fait, vite fait. Euh, Vraiment, on peut faire des formes vraiment très simplistes. On prend un carré, on prend des ronds pour les pattes, un long cylindre pour la tête, pareil, un rond pour les... Enfin, voilà, on peut vraiment essayer de trouver une forme générale du chien très rapide. Et là, on dirait plus un agneau, mais bon. Enfin, voilà, il faut vraiment prendre le temps d'observer, de trouver les formes qui peut y avoir dans l'animal. Euh, et puis, puis surtout se documenter. N'hésitez pas à vous documenter, à regarder comment on peut faire voilà, un chien. Il y a plein de sources sur Internet qui sont très, 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 très importantes. Ouais. Super, merci Jérémy. Alors, si vous êtes en train de dessiner votre chien, peut-être on peut vous laisser quelques secondes pour finir. Et si vous voulez nous montrer votre dessin, montrez votre dessin à Jérémy. So if you want to show your drawing to Jeremy, we'd be happy to see it, I'm sure. Donc, vous pouvez lever votre main. Donc, vous avez en bas de votre écran, raise hand. So you can click on raise hand if you would like to show your drawing. OK, nous avons des volontaires. Donc, Laurie, je vais t'autoriser à montrer ta caméra. Donc, Laurie, tu peux allumer ta caméra et nous montrer ton dessin. Ok, un moment. Oui, c'est là. Non. Oh. Oh. Oui, ma caméra. Oui. Oui. Ah. Oui, bonjour Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. Wow. C'est le chien. Waouh, il est de face. Moi, c'est très bien. Moi, je l'ai fait de dos. Et non, mais c'est super. Merci. Il faut de temps en temps aussi regarder la composition. Alors là, il est tout petit. Votre chien est tout petit dans la page et sur le côté. Et il faut, quand on commence, il faut aussi avoir une idée de l'espace qu'on occupe sur la page. Et ça, c'est chouette. Ça vient au fur et à mesure. Hein. C'est des choses qui arrivent un peu plus tard. Mais en général, faut essayer de trouver sa place dans le dessin. OK. Merci. Super, merci Laurie. Alors, je vais donner la caméra à quelqu'un d'autre. Donc, qui a levé la main? Camille. 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 Camille, donc Camille, tu peux mettre ta caméra. Camille Lapierre. Rapide, c'est trop rapide. Non, plus rapide. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Waouh! Ah oui, tu as fait les deux en plus. Alors ça, c'est super. Je voulais faire comme un parc de chiens. Oui, mais c'est super. Franchement, bravo. Merci. Bravo Camille, super. Alors, il y a d'autres personnes qui voudraient montrer leur dessin. Alors, Stella, tu peux allumer ta caméra et nous montrer ton dessin. Bonjour Stella. Wow. Oh, il est tout mignon, il est tout bébé. Il est super, c'est super. Merci.
Franchement, super, c'est chouette. Bravo. Bravo, Stella. Quel talent. Merci beaucoup. Ok, alors, on a d'autres personnes encore qui veulent présenter. Donc, on va faire encore quelques-unes. Alors, Maria, tu peux allumer ta vidéo et nous montrer. Ah, est-ce que ça a marché, Maria? Ah, peut-être pas. Ah, alors je sais pas, Maria a disparu. Alors, ah non, c'est bon. Alors, Maria, tu peux allumer ta vidéo pour nous montrer ton dessin. Coucou Maria. Oh, alors là, super. C'est rigolo parce que ouais, vous avez tous recopié, en fait, oui, mais je ne pensais pas en dessinant un chien, vous alliez faire votre chien. Mais c'est super, Maria, bravo. Ok. Alors, donc je vais allumer les caméras donc, de Justine, Emmanuel, JC et Julie euh, qui vont pouvoir nous montrer tous ensemble leur dessin. Bonjour tout le monde, bonjour Justine, bonjour Emmanuel. Vas-y. Alors, Oh là là, mais ils sont tous mignons, c'est fou. C'est super, franchement, c'est chouette. Emmanuel, vous étiez deux, hein, je vois, vous êtes deux à dessiner. Ouais, super, bravo. Ah, Et c'est il y chouette. a, alors, je ne sais pas si Yuki et JC, est-ce que vous voulez ouvrir votre caméra et puis euh, nous montrer vos dessins? Ah, Et c'est chouette. puis, et puis, je vais autoriser une dernière personne, Anna, à nous montrer son dessin. Puis après, on va passer à la prochaine Bravo, activité. Julie. Super, Julie, bravo. Bravo, Julie. Super. Alors, Anna, Yuki et Bonjour. JC. Bonjour, Bonjour. Anna. Je m'appelle Anna, je suis 11 ans. Tu peux nous Ok. montrer ton dessin? Mets ton dessin devant la caméra. Waouh! Alors Waouh, là, super, bravo. bravo. Merci beaucoup. Bravo tout le monde. Bravo. Alors, super. Donc, oula, pardon, j'ai eu un petit... Très bien. Alors, merci tout le monde pour vos dessins. C'est super. Donc, on va passer à la prochaine activité. Donc, donc, Jérémy va dessiner des oiseaux. Et donc, soyez bien attentifs. Il faudra après essayer de deviner quel est le nom des oiseaux que Jérémy a dessiné. Donc, je te laisse, Jérémy, pour la deuxième activité. Merci. Ça, c'est re-éteint. Oh. Ok. Alors, on va y aller simplement. Je ne sais pas si ces oiseaux-là, euh, normalement, existent dans votre région, mais bon, on va essayer de comprendre un peu, de voir un peu. Alors, cet oiseau-là, il a un nom qui est avec deux mots. Alors, il a une chose qui est assez simple, qui est assez reconnaissable, c'est qu'il a une partie sur le plastron, une couleur qui est très importante et qui est dans son nom, en fait.
Ça, je pense que ça, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on reconnaît la couleur, plus ou moins. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez la couleur. Il est très petit. Il a un champ très, 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 très joli aussi. On le reconnaît assez facilement. Il est dans les jardins. Il n'est pas très peureux. Il s'approche facilement des êtres humains. Alors moi, je sais que j'aime bien dessiner les oiseaux. C'est quelque chose que j'ai fait pour un album. Puis, ça s'appelle Sur les ailes du monde, Audubon. Et Audubon, il a été aux États-Unis, il est très connu là-bas. Et donc, voilà, j'ai dû dessiner pas mal d'oiseaux. C'est quelque chose que j'apprécie fortement, mais ça fait un petit moment que j'en avais pas dessiné. Parce que cet album, il date d'il y a 5 ans. Donc, bon. Je ne sais pas si je dois présenter ce qu'ils doivent trouver. Est-ce que je te passe un autre oiseau et ils trouvent après? Ok. Oui, donc on Donc, va dessiner tous les oiseaux et puis vous pouvez essayer de dessiner en même temps que Jérémy. Et à la fin, on fera un quiz quand tous les oiseaux auront été dessinés. Et puis vous pourrez aussi montrer vos dessins. ok. Ça, normalement, celle-là aussi, cet oiseau est connu. Enfin là, j'ai dit celle-là, mais parce que c'est un nom féminin. Euh, Celle-là, ça devrait être normalement, tout le monde devrait la reconnaître. Bon, normalement, le haut pied noir. Le bec aussi. Ouais, tac. Partie du cou qui est noir. Et les ailes aussi, un peu avec le bout blanc. Alors, en général, j'essaye de simplifier un peu aussi mes dessins, mes traits pour aller un peu plus vite, entre guillemets. Mais des fois, je prends mon temps pour vraiment aller dans le détail et dans les choses plus précises. Comme ça, on reconnaît un peu plus l'oiseau, on reconnaît un peu plus le plumage et les couleurs, etc. Donc, voilà, j'essaye de faire attention quand même. Hop. Le dernier. J'essaye aussi de prendre une des couleurs principales de l'oiseau et de faire le trait général avec. Comme ça me permet un peu d'avoir un ensemble et puis après de revenir peut-être un peu plus tard encore sur d'autres couleurs qu'il pourrait y avoir
Je pense que aussi, là, pas mal de personnes ont quand même reconnu cet oiseau. Enfin, j'espère, en tout cas. Mais on le reconnaît facilement, vu sa taille, son bec, ses longues jambes. J'essaie aussi de m'approcher un peu de la couleur. Donc, bientôt arrivé. Hop. Je mets un petit coup de pinceau. Hop. Et voilà. Alors peut-être on peut remontrer les 3 dessins Ouais. avant de Hop. faire le quiz. Je vais le mettre dans l'ordre dans lequel je les ai dessinés. Alors je vais mettre dans le pôle le petit quiz. Donc il faut donc trouver quelle est la bonne réponse. Alors vous pouvez aller dans le pôle pour essayer de répondre. Est-ce que c'est un canard, un pigeon, un cygne, ou un héron, un rouge-gorge, une noix, ou un perroquet, une poule, un flamant rose? Alors voilà, vous voyez bien les dessins. Vous pouvez voter et puis vous pouvez peut-être finir vos dessins, continuer vos dessins si après vous voulez les montrer à Jérémy. Alors, on peut vous dire qu'il y a pas mal de bonnes réponses. Alors, ils ont presque fini de voter. Il reste encore 4 personnes qui doivent voter. Donc, mais je pense que nous avons de très bons participants. Alors, on a bientôt fini. Je vais montrer les résultats. Il y a juste 2 personnes qui n'ont pas voté encore. Alors, je vais montrer les résultats. Donc, en effet, presque tout le monde a bien répondu. Donc, un héron, un rouge-gorge et une noix. Donc, est-ce que peut-être, Jérémy, tu peux montrer donc, le héron? Le héron qui est ici. Voilà. C'est facilement reconnaissable, un héron, enfin, voilà, avec son long bec, etc. Le rouge-gorge. Ici, justement, avec le plastron rouge qui est assez accentué sur les mâles. Et donc, l'oie. L'oie de Bernache. Mhm. Voilà, c'est une oie du Canada, normalement. Enfin, Oui, on en voit beaucoup dans le ciel à oui, voilà. Calgary. Super. Alors, comme tout à l'heure, on vous invite à lever la main si vous voulez montrer vos dessins. Alors, donc, je vais vous autoriser à mettre vos caméras. Alors, Camille, Val, Julie, Nicolas, Noah. Vous pouvez allumer vos caméras et nous montrer vos dessins. Ah oui. Il est génial, le petit rouge-gorge, c'est super. Ouais. Bravo. Val, c'est une belle interprétation, c'est super. Oh, wow! Alors, franchement, c'est chouette. Hein. C'est ton tour. Bravo. Regardez. Très bon.
Bravo tout le monde. Waouh. Nicolas, bravo, tu as mis de la couleur. Justine, tu as dessiné plein d'oiseaux. Bravo, Julie. Super. Bonjour, bravo. merci. Bonjour, merci. Oh. Merci. Alors, je ne sais pas si tout le monde a pu montrer. Maria, Waouh, super. bravo. Bravo Camille. Alors franchement, je suis super content. Super Roberto. Franchement, c'est chouette. Bravo Roberto. Ah, Noah, très beau aussi. Bravo. Alors Laurie. Oh, Wow. waouh. Franchement, c'est chouette. Bravo. Super. Bravo tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est bon. Est-ce que tout le monde a pu montrer son dessin? Je pense que oui. Tous ceux qui avaient levé la main ont pu montrer leur dessin. Bravo. Julie, oui. Ah oui, super. Bravo. Waouh. Ok, parfait. Alors, je vous invite à poser vos questions à Jérémy. Alors, on va mettre les questions dans le chat ou dans le Q&A icon pour que ça soit plus simple pour nous de répondre que par caméra. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais déjà, peut-être, Jérémy, tu peux nous dire un petit peu plus sur comment tu dessines, combien de temps ça te prend pour faire un dessin, par exemple? Alors, je dessine depuis un petit bout de temps déjà. Ça fait presque 20 ans, 30 ans. Enfin, on va dire que je dessine depuis plus tout petit. Et quand je travaille en général 6 à 8 heures par jour. Alors, c'est pas du dessin complet. J'essaie de pas trop exagérer dans les proportions, dans les corps déformés, etc. Donc, on va dire semi-réaliste. Alors, et quel est ton prochain album? Donc, Quelle est ta prochaine BD? ma prochaine BD, ce sera sur Robert Louis Stevenson. Donc, c'est un écrivain qui a écrit L'île au trésor, Dr. Jekyll et Mr. Hyde et d'autres livres. Et il a énormément voyagé. Et avec Fabien Gourlot, qui est le scénariste de Darwin et de Audubon, mes 2 albums précédents, et ben on travaille sur ça. Je suis à peu près aux 3/4 de l'album. Et ça sortira en septembre chez Dargaud et un peu plus tard, je pense, chez Nobro, enfin aux États-Unis, en Angleterre. Je pense dans 1 an après, quoi. Donc l'année suivante. D'accord. Et alors, dernière question, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent apprendre à dessiner? Est-ce que c'est mieux de commencer par une certaine technique, certains matériels? Alors, la première technique, je pense, à apprendre, la plus importante, c'est le crayon. Le crayon gris, le graphite. Déjà, essayer de dessiner des formes, des cubes, des cylindres, des boules et placer des ombres dessus. Vraiment à commencer par les bases et ensuite se projeter, comme on a vu pour le chien, se dire, ben voilà, le chien, c'est un cylindre, c'est une forme carrée, rectangulaire. Après, il y a des cercles, etc. Et mettre bout à bout ça peut donner une piste. Alors, il faut pas se lancer des défis dès le début, il faut prendre son temps. C'est comme tout, le dessin, la musique, un instrument de musique ou je sais pas, la photographie, peu importe. C'est une question de tous les jours. Voilà, si on pratique ça régulièrement, on voit la progression arriver très rapidement et j'ai vu des personnes commencer très tard le dessin et faire de la BD et faire des super albums. Enfin voilà, le but c'est pas de devenir
BDiste, enfin de faire de la BD, mais en tout cas de s'amuser. Enfin, voilà. L'essentiel, c'est de s'amuser et de faire ça tous les jours. Mhm. Alors, on a Stella qui te demande, à part les animaux, qu'est-ce que tu dessines d'autre? J'aime bien les personnages, enfin voilà, j'aime bien m'inventer des personnages. J'aime bien les jeux de rôle. Donc, voilà, je dessine un peu des personnages de jeux de rôle comme ça, des aventuriers. Et puis après, j'aime bien dessiner la nature, des paysages, un peu, des choses un peu que je vois, que j'ai vues lors de mes randonnées, ou je sais pas. Enfin, Mais pas de porte. pas de interdit. Ça, c'est... Alors, on a quelqu'un qui demande si tu arrives à gagner ta vie avec cette seule activité. Ou est-ce que tu Euh, fais d'autres choses à côté, d'autres... voilà. je consacre mon temps juste au dessin et à mon travail qui est de dessiner, de faire des bandes dessinées. J'en vis, mais juste. On en vit grâce un peu aussi aux interventions qu'on fait, aux rencontres. De temps en temps, on me demande des illustrations à droite à gauche. Et en même temps, moi, je travaille là pour un magazine qui, de philosophie pour les enfants qui travaille, avec qui je travaille. Je fais 4 planches tous les 2 mois. Donc voilà, ça, c'est un revenu régulier. Ça m'apporte aussi Mhm. de l'aide financière. Alors, on te demande aussi, question technique, euh, pour faire la couleur sur ton ordinateur, est-ce qu'il y a des logiciels spécifiques, professionnels Il y en a plein. Euh, je- Moi, j'utilise Photoshop. Euh, bon, après, voilà, c'est le plus connu des dessinateurs de BD, mais il y en a plein. Franchement, il y en a même des gratuits. Il y en a des moins chers que Photoshop et qui sont très très bien. Et ça, c'est vraiment une question de pratique et de. Moi, c'est personnel. J'aime bien Photoshop, mais enfin voilà, si Mhm. à chacun. Alors, il y a donc une autre question. Est-ce que tu es né avec un talent pour dessiner ou est-ce que ça t'a pris du temps? Moi, ça m'a pris du temps. Je ne crois pas qu'on naisse avec un talent. On, on peut naître avec des avantages visuels, olfactifs ou pour entendre des choses. Par exemple, un bon musicien, il peut entendre certaines choses, mais c'est aussi de la pratique. Voilà, c'est comme un dessinateur. Le principal outil, c'est d'observer. Et peut-être j'ai une meilleure propension à observer les choses, mais on n'est pas avec du talent. Et en tout cas, je pense que tout le monde peut bien dessiner, peut bien faire la musique. C'est si on y consacre le temps qu'il faut. Mhm. Il y a une question, on me demande si moi je sais dessiner. Non, enfin, je pense que tout le monde sait dessiner, mais voilà, ce n'est pas, ce n'est pas très joli. Je dessine des arbres, c'est pas mal déjà. Alors bon, on va passer donc au tirage au sort. Puisque donc il y a des lots à gagner. Merci à donc Europe Comics d'avoir permis de faire gagner donc des lots. Donc il y a 10 goodie bags avec donc la bande dessinée de Jérémy à gagner. Et puis il y a en plus une personne qui aura le grand prix avec une illustration dédicacée de Jérémy. Donc on va passer au tirage au sort. Je vais partager mon écran. Et puis, bah, pendant ce temps-là, Jérémy, on a une dernière question. C'est en quelle année, à quel âge tu as commencé à dessiner? Je devais avoir 3 ans ou 4 ans. Voilà. Ma mère a, Ma mère a gardé mes cahiers de maternelle où je dessinais. Enfin, voilà, elle a conservé tous les dessins depuis que je suis tout petit, en fait. Mhm. Que je dessine depuis tout petit.
Alors, donc, je vais lancer le tirage au sort. Donc, on va d'abord tirer au sort les 10 personnes qui vont gagner une de tes BD avec des petits goodie bags. Donc, on y va. On lance le tirage au sort. Et donc, voilà, bravo donc à Emmett, Stella, Clara, Jane, Julie, Sienna, Martina, Sandra, Harry et Ashley. Donc, ces 10 Oh, personnes-là, bravo tout le monde. Vous allez je vous enverrai un email voilà, pour que vous puissiez récupérer votre lot. Donc, il y aura, peut-être Jérémy, tu peux montrer donc, la BD qui est derrière toi. Euh, Darwin. voilà, le livre, voilà. Donc, vous aurez un livre, voilà, soit Darwin, soit Audubon, et puis avec aussi des petits cadeaux en plus dans le sac. Et puis, on va tirer au sort la personne qui va gagner en plus l'illustration signée euh, de Jérémy. On y va. On va tirer au sort. Et donc, c'est Heather. Heather, bravo. Donc là, tu as gagné en plus une illustration. Oh. Tu pourras afficher chez toi. Sympa. Alors, bravo à tout le monde. Et bien sûr, tous les participants, vous allez recevoir une BD numérique. Voilà, pour vous puissiez lire du coup les livres de Jérémy. Et puis, donc voilà. Et donc, Heather, tu gagneras donc les dessins qui ont été faits aujourd'hui, signés de Jérémy. Merci beaucoup à tout le monde pour la participation. Merci à Jérémy, merci à Europe Comics et à tout le monde pour cet événement. Je ne sais pas si Jérémy, tu veux dire un dernier petit mot. Je veux juste vous remercier d'avoir été là, d'avoir fait tous ces beaux dessins et tout. C'était super chouette. J'espère peut-être dans un avenir proche qu'on se croise, pas virtuellement, mais physiquement, et que je puisse vous faire un dessin et que voilà. Bonne lecture, amusez-vous bien, dessinez bien. C'était chouette. Merci à vous. Merci tout le monde. Au revoir. Oui.